Hey, les pingouins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve donc pour un nouveau signe du zodiaque. Si vous ne me connaissez pas, je suis Adrenalia de la chaîne À ne pas regarder la nuit. Je suis une énergéticienne, une médium et une coach thérapeute plein d'autres trucs que tu trouveras en barre d'infos parce que j'ai un petit peu la flemme de te les citer. Si tu ne me connais pas, sache que moi je fais des vidéos qui sont essentiellement basées sur le relationnel des tirages, donc relationnel journalier, du moins j'essaye, qui sont basés sur les relations âme sœur et sur les relations flammes jumelles. Si tu ne connais pas, Google est ton ami. Voilà. Si tu ne vois pas du tout qui je suis, que tu n'as jamais entendu parler de moi et tout, ne t'inquiète pas, personne n'est parfait. Sache que moi, je ne te prendrai pas avec le dos de la cuillère, je ne te parlerai pas pour te brosser dans le sens du poil. Absolument pas. Moi, je suis brute de décoffrage et je suis là pour te bouger. Voilà. Mais ne t'inquiète pas, je le fais toujours avec bienveillance. Je ne pense jamais à te faire du mal. Pas volontairement, dis-moi. Si tu veux un rendez-vous privé, parce que ce sont des guidances générales, tu as tous les liens en barre d'infos. En attendant, du coup, je te laisse avec la guidance du jour qui est liée du coup à ton signe ou à ton ascendant ou à ton signe lunaire. Mais pour ça, pareil, tu vas sur Google parce que personnellement, je n'y connais rien. Et voilà. Voilà. Si tu me demandes quand est-ce que ton signe va sortir, et bah tu patientes et tu verras. Je te laisse donc avec la guidance et je te dis à plus tard. Ciao. Place maintenant au Capricorne. Et du coup, on a qu'est-ce qui bloque pour le Capricorne? Le tapis volant. C'est-à-dire que là, on va avoir du mal à prendre de la hauteur, à s'en aller un petit peu des conflits internes et des conflits extérieurs. Il y a une très forte notion de mal à prendre du recul. Et de mal à aller de l'avant aussi. Vous avez aussi du mal à écouter votre enfant intérieur, à le laisser faire place nette, simplement à faire le ménage, à vous guider. Vous avez du mal à laisser votre enfant intérieur vous guider, à vous dire qui est plutôt bon à écouter ou pas. On a ensuite la réponse, parce que vous avez du mal justement à écouter cette intuition et cette petite voix dans votre tête qui vous donne les réponses que vous cherchez. Comment faire pour arranger les choses? On vous demande d'être magnanime, on vous demande justement de prendre du recul et de vous envoler. Donc vraiment, prenez ce tapis volant et envolez-vous. On vous demande là de chercher de nouvelles personnes, de nouvelles amitiés, de faire le ménage, mais pas de laisser une place vide dans votre entourage. On vous demande d'avoir une connaissance profonde des choses, de pouvoir d'écouter votre intuition. Vraiment, c'est elle qui va vous guider, c'est elle qui va vous dire quelles sont les choses à faire et à ne pas faire, quelles sont les personnes à qui faire confiance ou à contrario à ne pas faire confiance. On a aussi donc le pont du futur, c'est-à-dire que là on vous demande d'entrevoir un avenir un petit peu plus sympa. Au niveau de vers quoi vous allez d'ici la fin du mois, il y a possiblement quelques petites colères qui risquent de venir, quelques petites altercations. On vous demande d'entreprendre des choses et c'est justement pour ça que vous allez vous mettre en colère parce que vous ressentez la pression de tout ça. Vous ressentez aussi justement ce côté un petit peu... Moi j'ai le mot pression qui revient, mais oppression, voilà, oppression. Et du coup, ça vous met dans cette oppression parce que vous sentez que c'est le moment d'y aller, que c'est l'heure du départ, que c'est là qu'il faut bouger, quoi. Et ça va vous demander énormément de volonté, du coup, par rapport à tous ces sentiments de pression et d'oppression. Au niveau sentimental, on annonce que l'amour est plutôt bien au rendez-vous, qu'on vous demande du coup de garder confiance, que vous avez les cœurs fidèles, donc voilà, pour vous visiblement les Capricornes ça risque d'être
plutôt sympa ce mois-ci niveau sentimental et que vous êtes aidé. Voilà, donc que des bonnes cartes, hein, je vous le souhaite. Ensuite, on a donc commencé niveau famille. Famille, on a des petits contretemps. Possiblement au mois de janvier, vous n'allez pas voir votre famille autant que vous le voulez ou vous avez besoin de faire une pause vis-à-vis de votre famille. On vous demande là de récupérer votre culpabilité que vous avez perdue quand vous étiez enfant. C'est-à-dire que là, on vous demande très clairement de faire un tri un petit peu dans vos blessures, dans vos ressentis au niveau de votre enfance. C'est-à-dire que très clairement, en fait, vous allez voir des choses qui vont ressurgir par rapport à... Voilà, ça c'était Iris. Par rapport à vos blessures. Et du coup, c'est ça qui va vous permettre de pouvoir être un petit peu plus heureux cette année en libérant vos blessures qui vont justement remonter en début d'année pendant les périodes de fête. Donc voilà, là on y est bien. Et on a donc cet égarement qui ressort. Parce que justement les blessures qui ressortent, bah, ça fait que vous vous sentez un petit peu perdu dans tout ça. Au niveau professionnel, on vous demande de dire ce que vous voulez haut et fort. Que là il s'agit de savoir un petit peu qu'est-ce que vous voulez, vers quoi vous voulez aller. Et de le dire aux autres. Peut-être pas de le crier sur tous les toits. Parce que la réussite se chargera de le faire. Mais n'hésitez pas à dire... Surtout, n'hésitez pas à dire à des personnes de confiance ce que vous souhaitez faire et possiblement ces personnes-là vont pouvoir vous débloquer quelques petits trucs. On a ensuite la famille, c'est-à-dire que là il y a un réseau qui se crée au niveau professionnel et c'est de ce réseau-là donc que ça va pouvoir partir. On a une régénération et on a l'amour, c'est-à-dire que pour moi vous retrouvez votre amour dans votre travail, vous retrouvez cette envie en fait qui vous a donné de... Cette envie qui... Comment dire? Voilà, je recommence à perdre mes mots. Vous retrouvez cet amour de bosser en fait. Vous retrouvez l'envie que vous avez eue quand vous avez eu ce boulot. En vous disant ouais ce sera trop bien, etc. Quelle est la carte conseil, le message à faire passer? On a le divin enfant soleil, la renaissance du divin enfant solaire. Une phase sombre touche à sa fin, vous entrez dans une nouvelle ère faite d'espoir, de gloire, de lumière et de triomphe, grâce à votre courage et à votre persévérance. Même dans les moments des plus grands découragements, vous avez décidé de tenir le coup, de vous en remettre au divin et de continuer votre quête. Vous avez eu du mal, mes chers initiés, vous avez gagné. Une nouvelle conscience est en train de naître en vous, le divin enfant solaire. Le divin enfant solaire... Pour ceux qui ne savent pas, c'est un des 3 piliers que vous avez, des 3 piliers de lumière que vous avez à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que vous avez le masculin sacré, vous avez le féminin sacré. Une fois que vous avez activé donc du coup le masculin et le féminin, vous pouvez activer votre pilier d'enfant intérieur. Moyennant de voir un professionnel, bien entendu. Voilà. Et bien moi en tout cas du coup je vous souhaite une merveilleuse année étant donné qu'on est le 1er janvier quand même. J'espère donc que vous allez avoir tous vos vœux réalisés, etc. Je vous dis donc du coup à la prochaine. N'hésitez pas si vous avez envie d'un tirage personnalisé, étant donné qu'ici c'est un tirage global. Si vous voulez voir un petit peu plus en détail par rapport à votre situation à vous, n'hésitez pas à aller voir sur mon site qui se trouve en barre d'infos. Vous appuyez sur la petite flèche en fait. Vous appuyez tout simplement sur la petite flèche et du coup vous allez avoir le site à ne pas lire la nuit.com tout attaché. Voilà, parce qu'il y en a qui ont la flemme d'aller dans la barre d'infos et qui du coup me demandent en commentaire. À ne pas lire la nuit.com attaché. Voilà, comme ça t'es sûr de trouver. Vous allez dans prendre rendez-vous, soit c'est tout en haut, soit c'est dans le menu si vous êtes sur mobile. Si vous êtes sur votre ordinateur, c'est tout en haut, prendre rendez-vous et vous avez du coup tous les services. Rien ne sert de me demander en commentaire ni de me demander par mail. Rien ne sert d'aller sur le site pour me demander du coup comment faire pour prendre rendez-vous. Parce que si vous êtes sur le site, c'est que vous avez réussi à trouver le site, donc vous pouvez prendre rendez-vous directement via le site.
les mails que vous pouvez m'envoyer via la partie message du coup du site, c'est uniquement si vous ne savez pas du coup quel rendez-vous prendre. Mais à ce moment-là, il faut le préciser du coup dans le sujet du message. Et voilà. Voilà. Je vous souhaite donc une très bonne année et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.